Je voudrais vous inviter à ouvrir la parole de Dieu dans le premier livre de Samuel, à partir du verset 17. Samuel dit, lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël? L'Éternel t'avait fait partir en disant, va et dévoue par interdit ces pécheurs, les Amalécites. Tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Saül répondit à Samuel, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel et j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Mais le peuple a pris sur le butin des brebis et des bœufs comme prémisse de ce qui devait être dévoué, afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu à Gilgal. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphimes. Pourquoi? Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. J'aimerais ce matin parler un petit peu de la notion d'obéissance. Nous avons ici un cas typique de l'être humain dans sa manière d'échapper à, si vous voulez, à ce que Dieu lui avait demandé et des excuses qu'il a trouvées, niant même devant l'évidence. J'ai obéi à la voix de l'Éternel, dit Saül. Il avait obéi, mais à moitié. Il avait fait ce qui l'arrangeait, ce qui ne le gênait pas trop, mais là où dans son cœur, à un moment donné, là où le désir de son cœur existait, eh bien il a mis de côté la voix de Dieu. Et il a continué comme si c'était normal, comme si ça n'avait pas d'importance. Et quand Samuel vient, il met le doigt dessus, il lui dit, mais j'ai fait ce que Dieu a dit, j'ai fait. Hein? Et puis il essaye quand même, il sent que Samuel le regarde un petit peu droit dans les yeux, hein, et il dit le peuple, alors bien sûr c'est les autres, le peuple, lui il était le chef, il avait à donner l'exemple, le peuple a, et il tourne encore, il défend parce qu'il est solidaire avec ce qui est fait, que le peuple a fait, parce que c'est lui qui l'a commandé. Le peuple a mis de côté simplement un petit peu d'hébreu pour les offrir en sacrifice, pour les offrir comme prémisse à l'Éternel. C'était dans un bon ton, c'était dans un bon sens, le désir propre qu'ils avaient d'avoir, justement, des brebis, les belles brebis qui étaient là dans le troupeau des Amalécites, eh bien, ils le gardaient pour eux, et pour sauver, pour se couvrir, finalement, ils ont dit, on va les offrir à Dieu comme ça, on va en offrir quelques-uns à Dieu comme ça, on sera couvert et on aura pu garder ce qu'on a voulu. En un mot, si vous voulez, ils avaient joué avec Dieu, ils avaient joué avec la parole de Dieu, ils avaient affaibli certains traits de la parole de Dieu pour ne faire que ce qui leur convenait. Et vous remarquerez que Samuel ne se laisse pas prendre, vous savez, c'est un homme de Dieu, il a été forgé, hein, pour lui, le coupable, il est coupable, l'innocent, il est innocent. C'est un homme qui a été forgé au pied de Dieu dans le sanctuaire de Silo, au pied d'Élie. Il est là, rappelez-vous que Samuel ne laissa tomber à terre aucune parole de l'Éternel. C'est un homme qui a été formé par la parole. C'est un homme de la parole. C'est un homme qui est devenu la parole vivante puisqu'il devient le prophète pour Israël. Tout simplement parce que dès sa jeunesse, il a serré dans son cœur la parole de Dieu, n'a pas dévié d'un côté, n'a pas dévié de l'autre, n'a pas affaibli d'un côté ou affaibli de l'autre. Il porte forcément, à un moment donné, il se trouve devant des hommes, il se trouve devant un roi qui, lui, affaiblit la parole. Ça ne passe pas, ça n'est pas passé chez lui, donc ça ne peut pas passer à ses yeux pour un roi. Et alors, Samuel dit cette vérité, la désobéissance est aussi coupable que la divination. Nous parlons souvent d'occultisme. Quand on dit que quelqu'un va chez une cartomancienne, alors on lève les bras au ciel. Hein? On dit il faut que tu sois délié, il faut que tu sois délivré, mais toutes les désobéissances qui remplissent la vie des chrétiens, on ne pense pas et on n'oublie pas que c'est aussi coupable donc que ça ligote, que ça lie autant que quelqu'un qui pratique la divination, les téraphimes ou d'autres choses occultes. Frères et sœurs,
Il faut nous sortir peut-être de notre tête, si nous l'avons encore, il faut sortir de notre tête que notre vie chrétienne, que d'avoir un cœur nouveau, que d'avoir un esprit nouveau nous enlève, supprime la notion d'obéissance à la parole de Dieu. C'est au contraire le cœur nouveau qui donne d'aimer à faire la volonté de celui qui est notre Dieu. Avoir et être rempli de l'esprit, ce n'est pas faire ce qu'on veut, ce n'est pas ne pas faire ce qu'on n'a pas envie. Ça, tout le monde peut le faire. Il ne s'agit pas d'être né de nouveau pour y arriver. N'importe quel être humain peut le faire. Faire ce qu'on a envie, ça marche. Ne pas faire ce qu'on n'a pas envie, ça marche aussi. Il n'y a pas besoin du Saint-Esprit pour cela. Mais le Seigneur donne un cœur nouveau. Le Seigneur donne un esprit pour nous rendre capables et surtout pour nous donner le désir de faire ce qu'on n'a pas envie de faire. La force de faire ce qu'on n'arrive pas humainement à faire. Et l'obéissance est quelque chose de très clair dans la parole de Dieu. Et je voudrais vous rappeler, ce matin, ce n'était pas prévu, mais je vous le dis, ce matin, Dieu donne le Saint-Esprit non pas à ceux qui chantent beaucoup de cantiques ou qui font beaucoup de sacrifices. La Bible dit clairement dans la bouche de Jésus, c'est écrit, c'est dit noir sur blanc dans la Bible, Dieu donne le Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. Frères et sœurs, hier nous avions notre réunion du bureau et nous partageons un petit peu, puisque nous avons à cœur l'Église, l'œuvre de Dieu que le Seigneur a confiée aux différents responsables, eh bien nous partageons justement un petit peu cette notion de la marche chrétienne. Et nous étions confrontés, il y a un frère qui avait soulevé le problème, dit mais les gens ils viennent le dimanche à l'église, mais bien souvent on se rend compte qu'on oublie que pendant la semaine, eh bien chacun mène un petit peu sa barque, bien souvent, je ne dis pas comme il l'entend, mais bien souvent en dehors d'une certaine notion d'obéissance à la parole de Dieu. Puis-je vous rappeler ce matin que l'Église, ce n'est pas simplement ce matin au culte, l'Église, c'est chaque jour de la semaine que nous avons une relation avec Dieu. C'est quand vous sortez d'ici, que vous vous retrouvez à la maison, quand vous vous bagarrez avec les voisins de palier. Frères et sœurs, il y a des chrétiens qui se bagarrent avec les voisins de palier. Pas de doute là-dessus, vous savez, je suis bien renseigné. Quand au niveau des trucages, les impôts, les fraudes fiscales et autres, quand les petits mensonges pour couvrir certaines fautes ou pour permettre d'avoir certaines choses, un petit mensonge, je ne dis pas que c'est un pieux mensonge, ça c'est la notion catholique, mais tout ce qui est tordu, tout ce qui n'est pas droit, nos défaillances, nos chutes, nos manques de conséquences, nous en avons tous, mais le problème est là. Est-ce que, oui ou non, nous avons dans notre cœur le désir d'obéir à la parole de Dieu? Pas le désir d'obéir au Seigneur et d'avoir aucune discipline, aucun frein, aucune conduite. L'obéissance à Dieu passe par l'obéissance à sa parole, parce que Dieu, il est loin apparemment, mais la parole de Dieu, elle est très proche, elle est là. Et vous savez, on se rend très bien compte, très vite compte, où on en est face à la parole de Dieu. L'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Je voudrais vous rappeler que l'Église de Jésus-Christ, savez-vous, elle est notre Église, notre communauté chrétienne ici, celle des 400 couverts. Elle est, depuis du lundi jusqu'au samedi ou jusqu'au dimanche matin, elle est soit à l'atelier, par ceux qui travaillent dans les ateliers, elle est à l'usine, elle est au bureau, elle est à l'école, elle est dans la famille, à la maison, elle est dans, je ne sais pas moi, dans toutes les activités différentes que chaque membre de l'Église peut avoir. L'Église, en un mot, est dans la ville. L'Église est dans le groupe, dans la société. L'Église n'est pas simplement ici, là, le dimanche matin. Le corps de Christ, c'est vous et moi, chaque jour de la semaine, là où nous sommes, soit à la maison, soit au travail, soit à l'école, soit à l'université, soit au chômage. Parce qu'il y a des chômeurs professionnels, même chez les chrétiens. Mais oui. Frères et sœurs, je voudrais vous rappeler ce matin que ce qui compte, ce n'est pas les sacrifices, ce n'est pas, c'est pas tout le tralala, c'est pas même nos réussites, nos effectifs, tout ce qu'on met en avant, Quand on pense tous les résultats qu'on publie à droite et à gauche de l'œuvre de Dieu, alors que le Seigneur lui a dit que ta main droite ne sache pas ce que fait ta main gauche. Il y a tout un glissement qui se fait dans le monde chrétien, où on se rend compte que le monde entre de plus en plus
dans le christianisme. Parce que dans le cœur du chrétien, le monde est souvent, encore, bien souvent. Vous savez, le grand problème pour Dieu en ce qui concerne le peuple d'Israël, lorsqu'il est sorti d'Égypte, ce n'a pas été de sortir les Hébreux d'Égypte, ça a été d'ôter l'Égypte de leur cœur. Je vais prendre un exemple encore, la doctrine de l'abondance. Je ne crois pas qu'un chrétien forcément doit vivre en mendiant son pain à tout le monde. La parole de Dieu dit qu'il faut qu'il travaille et qu'il gagne son pain à la sueur de son front, qu'il travaille et qu'il soit plutôt en bénédiction aux autres. Pas toujours être au crochet des autres, pas toujours pomper les autres, mais au contraire, savoir donner aux autres. C'est ça, le chrétien adulte. Hein? Bon, eh bien, il y a une chose qui m'a toujours frappé, je dis ça parce qu'on partage un petit peu quelques points. Il y a quelque chose qui m'a frappé, c'est quand quelqu'un dit, bon, ben, il faut servir le Seigneur, c'est la doctrine de l'abondance, alors vous allez donner beaucoup d'argent, mais j'ai vu des prédicateurs ou des gens, des chrétiens qui vivent avec un standing élevé, et on se rend compte que certains frères ou certaines sœurs dans l'Église donnent jusqu'à leur dernier sou pour donner à l'œuvre de Dieu. Frères et sœurs, dans notre Église, j'ai vu des gens, des frères et des sœurs qui ont donné bien plus que moi et bien plus que beaucoup d'entre nous, qui n'ont aucune apparence, qui ne vivent sur aucun standing, mais qui ont donné pour l'œuvre de Dieu, qui donnent pour les missions, qui mettent tout leur argent de côté pour donner. Et je me suis toujours posé la question, comment quelqu'un peut-il vivre dans un grand standing dans l'œuvre de Dieu s'il sait que la source de son argent vient de gens qui se sont privés et qui continuent à se priver pour que l'Évangile fasse des progrès. Ce matin, j'aimerais aussi vous rappeler que Jésus n'a jamais eu un palais en Espagne. Jésus n'a jamais eu des carrosses d'or. Jésus n'a jamais eu des coffres forts en banque. Je m'excuse, Jésus a dit, je n'ai même pas une pierre où reposer ma tête. Vous allez dire, c'était Jésus, alors prenons les apôtres. Prenez l'apôtre Paul, prenez l'apôtre Pierre. L'apôtre Paul dira, l'épître aux Hébreux, qu'est-ce qu'elle dit des anciens, des premiers disciples? Dénués de tout. Ils allaient ça et là. Frères et sœurs, il faut savoir que l'obéissance à la parole de Dieu nous conduira dans des positions très claires. On ne doit pas accepter tout, mais non pas vivre comme n'importe qui, comme n'importe quoi. Puis-je encore partager un petit peu? Nous voyons, il fut un temps où dans l'Église, quand on se convertissait, je dis que c'est peut-être plus le même esprit, possible, quand on se convertissait, on apprenait à tout lâcher. Les sœurs enlevaient bijoux, trucs, enlevaient les phares, etc. C'était fini, les grandes toilettes, c'était tout, c'était l'engagement total du cœur. Frères et sœurs, est-ce que c'est le même esprit, toujours, de consécration totale, de véracité pure, qui agit dans nos cœurs? Est-ce que c'est toujours cet engagement total, mais aussi cette obéissance à la parole de Dieu, qui est écrit que la femme ne se pare pas, tac, 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 vous avez tout un peu, et l'homme aussi, il en a pour son grade. Je veux simplement vous dire où en est l'obéissance à la parole. Alors on vous sort des théories, on vous sort des doctrines, on vous sort des raisonnements qui finalement satisfont toujours le cœur humain, mais qui nous entraînent loin de l'obéissance de la parole. Je ne suis pas légaliste, pas du tout, mais ce qui est écrit est écrit. Je vais aller plus loin. L'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Frères et sœurs, vous pouvez pour moi exercer tous les dons. Vous pouvez pour moi donner votre vie, votre corps pour Christ. Vous pouvez faire des pèlerinages, vous pouvez donner de l'argent. Si dans votre vie, si dans votre comportement, si dans votre attitude et dans vos vêtements, vous êtes un contre-témoignage évident d'une désobéissance manifeste à la parole de Dieu, votre foi ne sert de rien. Je suis et vous serez un airain qui résonne. Et ce que le monde a besoin, et j'aimerais le rappeler ce matin, ce que le monde a besoin, ce n'est pas des gens qui sont comme le monde, mais des gens qui sont distincts du monde, qui sont remplis de l'esprit. Ne pensez pas attirer les inconvertis en vous habillant comme eux, en faisant comme eux, en vivant du même standing qu'eux, c'est pas vrai. C'est pas vrai, on fait des adeptes, on ne fait pas des nouveau-nés. Ce n'est pas en descendant dans le puits qu'on sauve les gens, c'est en les remontant. Et il y a un témoignage public de l'œuvre de Dieu dans une vie, dans un cœur qui est manifeste, qui est authentique, c'est quand le cœur accepte d'obéir à la parole. Et je voudrais en arriver là.
l'obéissance va se libérer et l'obéissance va se manifester dans tous les domaines de notre existence. Je vais prendre un cas classique, on va y arriver à cause de la Sainte Seine. Le Seigneur Jésus a dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Vous avez tout un mouvement, tout un courant chrétien qui dit que l'expérience spirituelle suffit. Moi, étant donné l'engagement que mes parents ont pris quand j'étais enfant, etc., moi je crois au Seigneur, j'ai un cœur changé, je suis un cœur né de nouveau, alors je suis sauvé, alors pourquoi me faire baptiser? Et vous avez tout un courant qui refuse de se baptiser. Peut-être parmi vous, ce matin, y a-t-il quelqu'un qui dit qu'il croit en Jésus? Alors je voudrais vous poser la question, pourquoi alors ne vous faites-vous pas baptiser pour le pardon de vos péchés? Ben, je vais vous le dire, si vous le savez qu'il faut le faire et que vous ne le faites pas, vous êtes un désobéissant. C'est clair, c'est net, vous désobéissez. C'est simple. Et beaucoup de gens, alors on va dire, mais j'ai pas besoin, moi aussi j'ai rencontré Jésus, moi aussi j'ai fait. On se retrouve comme Saül. Mais j'ai fait ce que l'Éternel Dieu m'a dit, j'ai donné mon cœur à Jésus. J'aimerais vous rappeler que le vrai critère, le vrai fruit d'un cœur réellement né de nouveau, c'est un cœur obéissant. C'est rien d'autre. Et j'ose le dire et je l'affirme, quelqu'un qui connaît la parole de Dieu, qui a rencontré Jésus et qui refuse, à cause du qu'en dira-t-on, ou parce qu'il est pris dans un système religieux, et qui refuse de mettre la parole de Dieu en premier dans sa vie, je le dis, il n'est pas réellement pleinement converti. C'est pas possible. Parce que celui qui a reçu Christ en lui, a en lui un esprit d'obéissance. Christ a obéi à son Père, et si je prétends avoir Christ dans ma vie, je dois obéir à mon Père. Donc j'obéis à sa parole. Donc vous pouvez très bien voir, nous pouvons très bien voir dans nos vies où Christ n'est pas, c'est dans tous les domaines où nous désobéissons. Je vais aller encore plus loin. Saül a été rejeté tout simplement parce qu'à un moment donné, il a rejeté la parole de Dieu. Plus tard, David, qui l'a remplacé, lui a commis crime, il a commis adultère. Mais vous remarquerez que Saül a été rejeté alors que David, non. Pourtant, pour notre logique chrétienne, spirituelle, David, c'était le pire, il a tué un homme, il a pris sa femme, etc., etc. Et vous remarquez que Dieu continue à bénir David. Il prend même l'enfant de Bathsheba, le deuxième enfant, le premier meurt, et c'est Salomon, et il le donne comme héritier à David. Alors que Saül, simplement parce qu'il a rejeté, eh bien, il est mis de côté. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que David a touché aux hommes, mais il n'a jamais touché à Dieu et à sa parole. Tandis que Saül, lui, n'a pas eu la crainte de Dieu. Dieu avait dit, il a mis de côté, il a fait ce qu'il a voulu. David, lui, a suivi à une impulsion du péché, il a péché, il l'a reconnu, son cœur était mauvais. C'est un homme qui avait les mêmes impulsions que nous, et il a péché, il a cédé. Mais quand Dieu lui dit, quand Nathan lui dit, tu es cet homme-là, il ne discute pas. Il ne discute pas comme Saül, il dit, oui, j'ai péché. Saül dit, mais non, j'ai fait ce que tu m'as dit. Le cœur honnête, le cœur droit, le cœur véridique. Frères et sœurs, je crois qu'il vaudrait mieux, si nous ne sommes pas droits avec Dieu, si nous n'avons pas la crainte de Dieu, il vaudrait mieux que nous ne fassions pas partie d'une église, nous soyons en dehors pour que tout le monde voit que nous ne sommes pas chrétiens, que de nous faire croire que nous le sommes, ne pas être dans le coup nous-mêmes, et être peut-être une pierre d'achoppement pour ceux qui nous voient vivre. Cela est important. Cela est vital. L'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Et pourquoi est-ce que j'insiste là-dessus? Parce que souvent on entend ce raisonnement, mais tant que l'Esprit ne me pousse pas, je ne le fais pas. Nous sommes nés de nouveau. Nous avons reçu Christ. Nous avons reçu Jésus dans notre cœur. Nous sommes devenus une nouvelle création. Nous sommes devenus une nouvelle créature. Qu'est-ce que cela sous-entend comme conséquence? Eh bien, tout simplement que j'ai en moi cet esprit d'obéissance. Je n'obéis pas parce que je suis poussé par l'Esprit. Je n'obéis pas parce que l'Esprit le demande. J'obéis parce que je suis né de nouveau. Tout simplement. Je suis né de nouveau. Donc, j'obéis. Et la nouvelle naissance entraîne ce désir de se charger de sa croix chaque jour et de suivre le Seigneur dans le chemin. Ce matin, connaissez-vous des points de désobéissance dans votre vie, dans votre façon de gérer votre budget, dans votre façon de verser la dîme à l'Église, dans votre façon de tenir vos engagements face à Dieu, dans votre façon de vous conduire avec votre prochain,
dans votre façon de mettre votre vie à la disposition du Seigneur, dans votre façon d'être vrai, authentique, pas avoir un masque devant les autres, avoir l'air d'un bon ou d'une bonne petite chrétienne, mais d'être vrai, authentique. Oui, j'ai tel péché, oui, j'ai telle faiblesse. Je ne sais pas si vous le savez, mais j'en ai personnellement. Mais je suis convaincu que vous en avez aussi. Mais le point important, c'est que ça change. Le point important, c'est que nous nous tenions devant Dieu pour qu'il nous change. Et cela, Dieu veut le faire. Et Dieu le fera toujours si nous avons dans notre cœur le désir ou cet esprit d'obéissance qui sait se tenir devant Dieu. Seigneur, je ne peux pas, mais je veux y arriver. Je veux y arriver parce que tu as mis dans mon cœur un esprit d'obéissance. Tu as mis dans ma vie la crainte de l'Éternel. La Bible nous dit que le pardon est auprès de Dieu afin qu'on le craigne. Donc auprès de Dieu, il y a toujours le pardon, mais ce n'est pas le pardon à bon marché. Dieu nous accorde son pardon aussi longtemps que nous voulons nous en sortir. Mais quand nous discutons, quand nous truquons, quand nous méprisons le pardon de Dieu, que nous prenons à la légère, c'est fini. Je voudrais rappeler ça ce matin parce que nous a dit que la désobéissance est aussi coupable que la divination. Et nous allons approcher maintenant de la Sainte Seine. L'apôtre Paul dit, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que dans la nuit où le Seigneur Jésus fut livré, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit en disant, tenez, prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi mange du pain et boive de la coupe, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ça aussi, c'est écrit. Même si ça chatouille un petit peu parfois nos oreilles, c'est écrit. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup de malades. Frères et sœurs, je voudrais tout de suite vous dire une vérité afin que vous ne vous reposiez pas sur des faux fuyants. Je suis personnellement convaincu que nos gros malades ou les chrétiens malades depuis plusieurs temps ou de semaines ou de mois ne seront jamais guéris par un prédicateur de passage, sera guéri par l'Église du Seigneur, par l'action du Saint-Esprit au milieu de nous, lorsque le peuple de Dieu sera réellement obéissant dans tous les détails de sa vie. La preuve, prenez tous les prédicateurs qui sont passés, nous avons toujours les mêmes gros malades. Vous savez, ce n'est pas parce qu'on met en évidence un point, toujours des guérisons, mais je mets le miracle dans toute sa dimension spirituelle, dans toute la gloire de Dieu. Tous nos grands malades sont toujours malades. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes, de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Alors ne pensez pas, et je ne pense pas non plus qu'en courant à imposition des mains, après imposition des mains, que j'aurai ma guérison, ce n'est pas vrai. La preuve, ça fait maintenant 17 ans que je vois ce phénomène, et ça n'a rien changé pour beaucoup. Et je ne dirais même pas que c'est forcément la cause du malade lui-même, je dirais tout simplement que le peuple de Dieu dans le monde doit apprendre une leçon biblique, c'est que l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Et quand on regarde la vie privée des gens, quand on regarde la manière dont ils vivent, quand on regarde la relation que nous pouvons avoir, soit au niveau de la famille, soit au niveau du groupe, soit au niveau avec le monde, eh bien nous nous rendons très bien compte que le monde chrétien, tout le monde sait que nous sommes les meilleurs ici, mais le monde chrétien, eh bien le monde chrétien est loin d'être ce qu'il prétend paraître. Et je vous rappelle ce que quelqu'un a dit, les chrétiens font en cachette ce que le monde fait ouvertement. Si quelqu'un a le courage de se lever et de dire ce n'est pas vrai, je vais vous donner des preuves, peut-être dans votre propre vie, vous qui allez vous lever. Je ne voudrais pas, ce n'est pas un esprit d'accusation, ce n'est pas du tout cela. Je voudrais simplement que chacun comprenne que la marche chrétienne, ce n'est pas d'être léger, ce n'est pas de prendre les choses comme ça, en dilettante, simplement pour se rassurer. La marche chrétienne, c'est un combat. La marche chrétienne, c'est une nouvelle vie. La marche chrétienne, c'est un changement de vie. La marche chrétienne, c'est un témoignage authentique, en profondeur,
dans nos vies et au travers de nos vies de ce que le Seigneur est capable de faire dans une vie qui se confie en lui. Le grand problème, frères et sœurs, c'est l'esprit de désobéissance. Et vous savez pourquoi nous sommes désobéissants? Je vais vous le dire, parce que nous avons des intérêts un peu partout. Là où ça ne nous coûte rien, on est obéissant. Vous n'avez jamais remarqué? Là où ça ne nous coûte rien, mais on obéit tout de suite. Si je vous dis, j'ai là 10 000 francs, qui c'est qui les veut? Venez, tiens, je dis, viens là, prends-les. Tout de suite, on se lève, on prend. Jésus guérit, qui veut la guérison? Tout le monde lève, tout le monde vient. Tout le monde vient. Là où on a des intérêts, on vient. Là où est ton cœur? Là est ton trésor. Là où est ton trésor, là est ton cœur, dit Jésus. Mais là où ça nous gêne, là où il faut lâcher du temps libre, là où il faut lâcher des loisirs, là où il faut lâcher de l'argent, là où il faut lâcher peut-être des aides, là où il faut lâcher peut-être une quiétude, là où peut-être notre nature humaine prend des coups, où notre orgueil, notre égoïsme est là, est martelé par ce que Dieu nous demande. Alors là, c'est une autre paire de manches. Alors là, je ne suis pas appelé, moi, c'est l'autre. C'est pas mon appel, c'est l'appel de l'autre. Alors que je vous rappelle que chacun d'entre nous ici, dans cette salle, nous sommes appelés à être des témoins. L'obéissance, nous sommes désobéissants parce que nous avons des intérêts. Là, sur les terrains ou dans les terrains où nous sommes désobéissants. Et ces intérêts révèlent tout simplement qu'il y a encore notre vieille nature qui n'a pas lâché. Et c'est ce que Jésus explique, celui qui ne renonce pas à ses droits, à ses intérêts personnels, ne peut être mon disciple. Et vous comprenez pourquoi je dis cela ce matin. J'en profite un petit peu, ce n'était pas prévu, tout simplement pour vous montrer que ni vous, ni moi, nous ne pouvons prétendre être des chrétiens et des disciples du Seigneur si, dans notre vie, nous pratiquons la désobéissance. Ce n'est pas possible. Ou si nous admettons d'être désobéissants. Nous pouvons parfois chuter, mais il faut revenir, et avancer. Mais nous ne pouvons pas, parce que celui qui ne renonce pas à ses intérêts personnels ne peut être mon disciple. Et je vous rappelle que ce n'est pas réservé à quelques-uns qui sont appelés à être des disciples de Jésus. Non, Jésus dans Matthieu 28 dit « Faites de toutes les nations des disciples ». Et savez-vous ce que c'est que le croyant? C'est un disciple. Le vrai chrétien est un disciple. Ce n'est pas certains parmi les chrétiens qui sont des disciples. Non, c'est tous les chrétiens nés de nouveau qui sont des disciples. Jésus a dit « Faites de toutes les nations des disciples et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à observer ce que je vous ai produit. » C'est-à-dire que le salut, c'est pas dire « Viens, Jésus te bénira ». La prédication du salut, c'est dire que Christ est mort pour tes péchés, afin que toi, mort dans tes péchés, tu puisses revivre dans la justice de Dieu, tu puisses être réconcilié avec Dieu, mais que tu puisses avoir un cœur nouveau pour obéir à Dieu. Faire des disciples. Un disciple, c'est celui qui écoute, qui accepte l'enseignement de son maître. Quelqu'un qui met l'enseignement de côté n'est pas un disciple. Et si je mets l'enseignement du maître sur un point particulier de ma vie de côté, je ne peux pas, et il faut que je sois loyal, il faut que je sois honnête devant Dieu, et j'ose le dire devant les hommes, vaut mieux pas dire que je suis chrétien que d'être un obstacle pour le salut des autres, un obstacle même pour les autres frères et sœurs. Parce que quelqu'un qui se dit qu'il n'est pas chrétien, bon, on fera faire tout son effort pour qu'il se convertisse, on ne rejette pas, on travaille pour qu'il se convertisse. Mais quelqu'un qui n'est pas converti, qui se prétend converti, il est dans sa quiétude. Allez le bouger, c'est impossible. Il est sûr, il est certain. Il est le meilleur des hommes. Il n'a ni tué, il n'a ni volé. Seulement là où ça le dérange, il désobéit. L'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Et je voudrais rappeler ce matin, quand nous prenons la Sainte Seine, je ne vais pas faire toute une étude sur la Sainte Seine, mais qu'est-ce que la Bible dit? Quand elle parle de la viande sacrifiée sur l'autel, dans le tabernacle ou dans le temple, les sacrificateurs, et chaque chrétien est un sacrificateur, eh bien, lorsqu'il mangeait la viande de l'autel, le sacrificateur qui mangeait la viande de l'autel était sanctifié par l'autel, par la viande, par l'offrande qui était sur l'autel. Donc, ce qui était sur l'autel était saint. Frères et sœurs, et il nous a dit que le sacrificateur qui mangeait la viande indignement était puni de mort. Puni de mort. Et j'aimerais vous rappeler que le Dieu de l'Ancien Testament, c'est le même que celui du Nouveau Testament. Vous savez, Dieu n'a pas changé de veste du jour au lendemain. La Bible dit qu'en Dieu, il n'y a aucune ombre de variation. Donc, le caractère de Dieu de l'Ancien Testament, c'est le caractère de Dieu du Nouveau Testament, c'est le même Dieu. Alors, ces choses ont été écrites pour notre instruction. Donc, le sacrificateur qui amenait l'offrande, qui la mettait sur l'autel au nom du peuple, et qui mangeait de la viande alors qu'il y avait un problème dans son cœur, qu'il était impur dans son cœur ou dans son corps,
s'il ne mettait pas d'abord sa vie en règle en offrant un sacrifice d'expiation, eh bien cet homme était retranché du peuple. C'est écrit noir sur blanc dans le Lévitique. Je suis en train de l'étudier alors je le sais. Frères et sœurs, tout à l'heure nous allons prendre la Sainte Seine. Si ça ne fait pas... Est-ce que nous sommes de ceux qui disent, bon, je prends parce que tout le monde le prend, je ne veux pas me distinguer des autres, je prends la Sainte Seine parce qu'on la distribue, ben oui, je suis chrétien. Frères et sœurs, ce pain et ce vin peuvent vous donner la vie, et ce pain peuvent vous donner la mort. Il ne faut pas traiter ça à la légère, vous pouvez être mort sans même vous en rendre compte. Saül était fini, il ne s'en rendait même pas compte, la preuve, il a continué encore pendant des années. Fini en ce qui concerne la communion avec Dieu. Il a continué, mais il était mort, coupé avec Dieu. L'onction s'était enlevée. Frères et sœurs, quand nous touchons à la Sainte Seine, c'est quelque chose de saint. Et nous sommes sanctifiés, c'est-à-dire mis à part par l'Esprit de Dieu au moment où nous prenons le pain et le vin. Il y a une action de l'Esprit dans notre vie, et c'est une action de bénédiction ou c'est une action de jugement. Et aucune imposition des mains, aucune onction d'huile, aucun prédicateur, ni aucune convention ne vous sortira de là si je prends le pain et le vin dans un état de désobéissance, dans un état de rébellion intérieure, dans un état de légèreté face à l'obéissance, à la parole. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de malades et beaucoup d'infirmes et qu'un grand nombre sont morts. Alors on dit, le Seigneur, il n'agit plus comme autrefois. Peut-être bien, mais j'aimerais vous dire que dans l'Église autrefois, il y avait une autre vie que celle de la nôtre. Ananias et Saphira qui truquent dans la dîme ou dans l'offrande, qui apportent sanction. On va me dire, c'était dur. Maintenant, on dira, c'est pas de la charité. Maintenant, on dira, on n'a pas d'amour. Non. Dieu fallait que Dieu intervienne pour maintenir le peuple dans la conscience de la présence de Dieu, qu'on ne se moquait pas de Dieu. Frères et sœurs, comprenons bien ce matin, je voudrais insister là-dessus. Il ne s'agit pas de venir à l'église ou au culte. Bon, ce matin, c'est vrai, pendant ma semaine, je n'ai pas été en règle. Alors maintenant, je vais me mettre à l'ordre. Seigneur, pardonne-moi mon petit péché, mon grand péché. Seigneur, parce que tu vois, la Sainte Seine, je ne veux pas prendre une condamnation, alors je te demande pardon. Bon, le sang de Jésus me lave et purifie. Merci Seigneur, alléluia. Et 2 jours après, je recommence. Pas ça. C'est pas ça du tout. Je peux encore, si j'ai tel défaut dans ma vie, encore un jour, peut-être replonger. Mais quand je replonge, ça me fera toujours plus mal. Je regretterai toujours plus. Je ne peux pas supporter ma faiblesse. C'est ça la preuve de ma nouvelle naissance. Et quand je craque, quand je trébuche, alors bien avant, alors je ne viens pas, je ne me confesse pas à Dieu, je ne demande pas pardon à Dieu parce que je vais prendre la Sainte Seine de peur de prendre une sanction, mais c'est bien avant, dans ma semaine, là, dans ma chambre où je suis dans ma relation personnelle avec Dieu, c'est là déjà que je me suis mis en règle. Seigneur, tu vois, il faut que je m'en sorte, tu vois, telle faiblesse, Seigneur, aide-moi, Seigneur. Le cœur humilié et contrit est d'un grand prix aux yeux de Dieu, car celui qui s'humilie devant Dieu, Dieu l'élève. Mais de jouer avec les choses de Dieu, prendre la Sainte Seine d'une façon traditionnelle, non seulement ça peut nous envoyer une maladie dans le corps, j'ose le dire, mais ça peut nous fermer l'esprit aux choses spirituelles. On peut s'habituer, on peut devenir mort, et alors on a une religion, une bonne tradition, ça peut être une tradition pentecôtiste, pour les autres c'est protestant, les autres c'est catholique, c'est tout ce que vous voulez. C'est une bonne tradition, mais c'est la même chose, il n'y a plus la vie. On fait les choses par habitude. Pourquoi? Parce que dans notre cœur, il y a la désobéissance. Et sans peur de me tromper, je voudrais vous dire ce matin que si nous ne nous en sortons pas souvent, si nous ne sommes pas visités par le Saint-Esprit, bien souvent, personnellement, c'est parce que dans nos vies, il y a la désobéissance. Un point particulier dans notre vie, nous sommes désobéissants. Il peut y en avoir 2, vous savez. Il peut y en avoir 3. Mais dès que vous gardez un point, ça ricoche sur un autre. Et vous êtes enlacés. Frères et sœurs, Jésus est le même. Dieu est le même. Ne venez pas dire que Dieu n'est pas réel. Quand notre cœur et quand mon cœur est propre devant Dieu, quand ma conscience est propre devant Dieu, eh bien, dans nos besoins, Dieu est là pour nous renouveler. Et ceux qui attendent un renouveau, il y a parfois des combats de sécheresse, il y a parfois des combats spirituels, d'accord. Mais ça ne dure pas 20 ans, ça ne dure pas 30 ans. Ça peut durer 1 mois au maximum. Frères et sœurs, ce matin, est-ce que vous connaissez le baptême du Saint-Esprit, le renouvellement dans la puissance du Saint-Esprit? L'autre jour, quelqu'un m'a dit, oui, on fait chanter les gens, on les fait chanter en langue, moi je ne me sens pas du tout poussé. Bien sûr, bien sûr. Est-ce qu'il y en a parmi nous qui ne se sentent pas poussés parfois à chanter en langue?
Pensez-vous qu'il faut changer la forme ou pensez-vous que le problème est en vous parce que vous n'avez pas l'esprit en vous? Parce que si j'ai l'esprit, je peux changer. Vous comprenez? Alors on projette sur les autres le problème qui peut exister chez nous. Et ça, vous le retrouvez dans tous les domaines de notre vie. Frères et sœurs, la plénitude de l'esprit est quelque chose de réel. Mais l'Esprit Saint, dans la parole de Dieu, est comparé à une colombe. Pourquoi? Parce que la Bible dit « n'attristez pas le Saint-Esprit ». Donc je peux effaroucher par n'importe quoi l'action de l'Esprit. C'est vrai. Le grand problème, ce n'est pas d'avoir plus d'esprit dans nos vies. Le grand problème, c'est d'avoir plus d'obéissance. Parce que Dieu donne le Saint-Esprit à ceux qui lui bénissent. Alors que les églises sont souvent remplies de problèmes, c'est pas possible. C'est pas possible. Et toutes nos prières n'y changeront rien. Ça ne changera rien. C'est accepter, il faut prier qu'on accepte ce travail en profondeur de l'Esprit, cette autorité des Écritures sur notre cœur et sur notre volonté. Frères et sœurs, et là ça coûte. Ça coûte de nous appeler, oui, on a fui parfois certaines responsabilités. Ben oui, on n'a pas fait ce qu'on devait faire. Ben oui, je reconnais que je cherche des excuses. Mais oui, tout le monde cherche des excuses. La Bible nous parle d'un Dieu qui pardonne, mais la Bible nous parle aussi d'un Dieu qui ne tient pas le coupable pour innocent. C'est l'esprit de vérité. Alors, en prenant la Sainte Seine, je voudrais vous dire une vérité quand même. Quelqu'un qui est désobéissant ne devrait pas prendre la Sainte Seine. Ou alors d'abord régler son problème avec Dieu et ensuite, cœur dégagé honnêtement, en profondeur, alors prendre la Sainte Seine, afin qu'il ne prenne pas, non pas une malédiction, mais une bénédiction dans sa vie. Et puis ceux qui ne sont pas baptisés, j'aimerais vous le dire ce matin, s'il y en a parmi nous, en principe, la Sainte Seine vous échappe. Vous n'avez pas, en principe, la Sainte Seine à prendre. Pourquoi? Parce que la Sainte Seine, c'est la communion au corps du Christ. Or, être en communion avec le corps de Christ, c'est être en communion avec son esprit. Être en communion avec l'esprit du Christ, c'est être en communion avec son esprit d'obéissance. Donc, quelqu'un qui n'a pas encore obéi à la parole de Dieu n'est pas encore dans le corps de Christ. Et la parole de Dieu est claire. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Il y a des chrétiens parfois qui prennent par manque d'enseignement, d'accord. Par mauvaise information, d'accord, Dieu ne juge pas à ce moment-là. Mais celui qui sait qu'il faut qu'il se fasse baptiser et qui ne le fait pas, eh bien, ne devrait pas prendre le pain et le vin. Dans l'Église primitive, vous trouvez ça dans la Didaché. La Didaché était un livre, avant que vous savez que le premier évangile, c'est l'évangile de Matthieu, mais avant que les évangiles soient écrits, il y avait un livre, une sorte de recueil où on mettait toutes les traditions, la manière dont on célébrait les cultes, les baptêmes, etc. dans les premières églises. Et ça s'appelle la Didaché. Et dans la Didaché, il y a justement comment prendre la Sainte Seine. Et il est dit très clairement que l'être humain qui n'avait pas accepté Christ et qui n'était pas baptisé dans l'eau, on ne devait pas lui donner la Sainte Seine. C'est écrit, la Didaché, ce n'est pas la Bible, c'est simplement un recueil de législation intérieure des églises. Mais c'était clair, c'était net. La personne qui n'était pas baptisée d'eau, et ça va même plus loin, la Didaché dit « ne jette pas tes perles au pourceau ». Elle allait très loin. Il y a là, si vous voulez, le cœur obéissant peut être béni parce que quelqu'un qui est désobéissant, qui prend la Sainte Seine, d'abord ça lui apportera rien, c'est simplement une tradition religieuse, mais deuxièmement ça risque d'amener un voile sur sa vie et peut-être l'empêcher de connaître une bénédiction de Dieu dans son existence. Le cœur obéissant. Cœur obéissant. On n'est pas là pour faire les garchions, pour voir si oui ou non vous êtes. C'est un enseignement des Écritures. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Jésus, le soir de la Sainte Seine, lorsqu'il a rompu le pain, je rappelle les 3 pains, le pain du milieu, apicomène, là, qu'il a distribué, c'était la communion au corps brisé, et puis ensuite le pain qui était caché sous le coussin, qui était ressorti, la communion au Christ ressuscité. Eh bien, c'était pour ses disciples, c'était pas pour la foule qui le suivait. C'était pour ceux qui avaient accepté de le suivre, pour ceux qui avaient été baptisés et pour ceux qui avaient été jusqu'au bout, qui étaient ses disciples. C'est avec eux qu'il a partagé la Sainte Seine. Il ne l'a pas partagé avec Judas, avec ses disciples. Ce matin, j'aimerais vous dire, nous n'avons pas le temps, mais la parole de Dieu montre clairement, on pourrait remonter jusque dans l'Ancien Testament, comment l'inconverti ou le païen ou même le prosélyte qui n'était pas circoncis n'avait pas le droit d'entrer dans le temple, ni le droit de manger des choses de l'autel. Il devait être mis à mort. Vous pouvez dire, mais moi je crois en Dieu, est-ce qu'il avait accepté de se laisser circoncire?
Non? Alors, de côté. L'obéissance vaut mieux que tout. Et tous peuvent être baptisés s'ils croient. Alors, mais ceux qui refusent de se faire baptiser, au moins chez nous, il y a un enseignement qui est donné, c'est que la Sainte Seine, au milieu de nous, est réservée, en principe, je le dis, par la parole de Dieu, à ceux qui ont accepté de devenir disciples du Seigneur, de marcher avec lui, de se faire baptiser pour le pardon de leurs péchés et d'aller de l'avant avec la joie et la plénitude du Saint-Esprit. Ce n'est pas un légalisme, c'est tout simplement le reflet d'une expérience personnelle de nouvelle naissance, un esprit d'obéissance qui nous conduit dans l'obéissance à la volonté de Dieu. Jésus s'est fait baptiser, alors qui peut prétendre qu'il est plus spirituel que Jésus? Ce matin, s'il y a parmi nous quelqu'un qui n'est pas baptisé, j'aimerais vous poser la question, pourquoi donc ne vous faites-vous pas baptiser? Je précise tout de suite, nous ne cherchons pas à faire du racolage pour des membres de l'Église, ce n'est pas du tout ça, c'est votre position face à Dieu. Pourquoi donc ce matin êtes-vous là dans la maison du Seigneur et refusez-vous d'aller là où Jésus lui-même vous a laissé un exemple afin que vous suiviez ses traces? Le qu'en dira-t-on? Telle chose, telle autre chose? La raison profonde est toujours la même. Obéissance ou ne pas obéir. Ce que Dieu demande, c'est des cœurs obéissants devant lui. Je voudrais encore dire autre chose pour terminer. Dans la Bible, nous avons aussi l'exercice des dons spirituels. On va en parler un petit peu pour l'exercice des dons spirituels. Que faire donc, frères, dit l'apôtre Paul, quand vous êtes rassemblés? Qu'est-ce que c'est l'action de l'Esprit dans les dons spirituels? Eh bien, c'est l'Esprit de Dieu qui se manifeste au travers d'un frère, au travers d'une sœur, et qui la fait parler au nom du Seigneur. Ce n'est pas l'Esprit qui parle tout seul, c'est l'être humain qui garde son contrôle, qui garde sa personnalité, qui est conscient de ce qu'il dit, qui contrôle aussi ce qu'il dit, qui ne suit pas n'importe quelle impulsion, il n'est pas un médium, il est sûr de lui. Eh bien, il est là devant Dieu et Dieu lui donne des pensées pour l'auditoire. Le don spirituel, les dons spirituels, pour parler en langue, prophétie, édification, exhortation, tout cela, eh bien, sont donnés ainsi. Or, la Bible nous dit que faire donc, frères, lorsque vous êtes rassemblés, lorsque vous assemblez les uns et les autres, parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification. En est-il qui parle en langue, que 2 ou 3 ou plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète? Et s'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'Église, et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent, et que les autres jugent. Et si un autre qui est assis a une révélation, que le premier se taise. Car vous pouvez tous prophétiser successivement, afin que tous soient instruits, et que tous soient exhortés. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Bon, ainsi donc, frères, aspirez au don de prophétie, n'empêchez pas de parler en langue, mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Puis je vous rappeler que le témoignage chrétien, c'est une communauté qui est capable de vivre dans l'ordre, pas dans l'anarchie, dans l'ordre, parce que c'est là qu'il y a la preuve de la présence de l'Esprit. Ce n'est pas le désordre qui est la preuve de la présence de l'Esprit, c'est l'ordre. Bien sûr, ce n'est pas un ordre légaliste, c'est l'ordre de la vie. Mais une vraie vie. Pas n'importe quoi qu'on prétend être la vie. Et la vie attire toujours. Jésus, quand il parle de Jean-Baptiste, quoi, vous avez vu une lumière, vous avez voulu vous réjouir une heure. Hein? La vie de l'esprit attire toujours, elle ne repose jamais. Ce n'est pas vrai. À moins, ou alors on la condamne pour le cœur malhonnête, mais alors là, il y a blasphème contre le Saint-Esprit. Mais quelqu'un qui est honnête, il est attiré par la vie de l'esprit. Et je voudrais vous rappeler ce matin, quand nous exerçons les dons spirituels vocaux, parler en langue, la Bible dit que 2 ou 3 parlent en langue. Il y a plusieurs interprétations. L'interprétation que nous avons ici, c'est que dire un parler en langue, suivi d'une interprétation, un autre parler en langue, suivi d'une interprétation, un autre, 3, et puis on s'arrête là. Ce n'est pas si un jour quelqu'un, par inadvertance, en a donné 4, que c'est faux, c'est simplement un équilibre. Il ne faut pas que l'Église se transforme en une manifestation de dons spirituels. Les dons spirituels ont leur place, la prédication à sa place, la Sainte Seine à sa place, la louange à sa place, tout doit former un équilibre. Il ne doit pas y avoir déséquilibre sur un côté, tout doit former un assemblage harmonieux dans le Seigneur. Donc, les dons spirituels ont leur place, mais pas toute la place. La parole à sa place, mais pas toute la place. La louange à sa place, mais pas toute la place. La Sainte Seine à sa place, mais pas toute sa place. Et c'est là qu'il doit y avoir le témoignage et le sort de l'Esprit, dans l'équilibre que nous arrivons à maintenir dans ces choses. Et c'est là la meilleure des preuves que nous sommes remplis du Saint-Esprit.
et que l'Esprit de Dieu agit au milieu de nous. Ce n'est pas l'ardeur que quelqu'un peut mettre dans le don de l'Esprit, c'est la manière dont les dons de l'Esprit sont manifestés. Et alors que 2 ou 3 parlent en langue, il y a aussi une autre interprétation. Quelqu'un peut parler en langue, il peut y avoir 3 parler en langue, suivi d'une interprétation, c'est la même signification. C'est assez rare quand on se rend compte, mais on l'assiste parfois quand vous avez à un moment donné une vague de l'Esprit, on sent plusieurs personnes commencent à parler en langue, et puis il y en a une qui continue. Mais c'est la preuve, le sceau de l'Esprit qui est là, et hop, il y a 2 ou 3 parler en langue, ça prouve que l'Esprit de Dieu est là. Ça veut dire aussi que si quelqu'un se met à parler en langue, il faut aussi que dans l'auditoire, ceux d'autres qui ont le parler en langue, au moins certains aussi sentent cette lumière ou cette impulsion de l'Esprit. On laisse la place aux frères, on laisse la place à la sœur, pour ne pas toujours le même dimanche la même personne, c'était de l'égoïsme tout simplement, vous savez. Et puis on laisse dimanche suivant, c'est quelqu'un d'autre, et là encore il y a une harmonie merveilleuse. Mais je voudrais vous rappeler que le parler en langue, c'est soit une louange, soit une adoration, sauf si vraiment c'est précis, je pense que ça peut exister dans certaines circonstances, mais c'est quand même exceptionnel que le Seigneur donne un parler en langue là, qui parle à l'auditoire, mais on sent que c'est une langue connue, réelle, ce n'est pas le langage des anges, c'est quelqu'un pour l'auditoire, ou alors vraiment il y a une action particulière de l'Esprit, mais sinon, en général, le parler en langue, c'est s'adresser à Dieu. Celui qui prophétise s'adresse aux hommes, celui qui parle en langue s'adresse à Dieu, c'est écrit noir sur blanc dans la Bible. Alors donc, et l'édification qu'apporte le parler en langue suivi de l'interprétation, c'est que l'interprétation est compréhensible et m'apporte la révélation du parler en langue, donc ça m'édifie. Par exemple, si vous louez en langue le Seigneur pour la bénédiction qu'il vous a donnée pendant cette semaine, après quand quelqu'un vous interprète, ça m'édifie parce que tiens, le Seigneur l'a béni, alors ça me fait du bien parce qu'il l'a béni, il me bénira aussi. C'est ça l'édification par le parler en langue et l'interprétation. Tandis que la prophétie, c'est s'adresser directement au peuple qui est là. C'est Dieu qui nous parle au travers d'une personne. Vous pouvez encore dire que la prophétie, le prophète n'est pas infaillible. C'est les prophètes de l'Ancien Testament qui étaient infaillibles, mais la prophétie dans les dons spirituels n'est pas, la personne qui l'apporte n'est pas infaillible. On se rend compte, hier soir on en discutait, la personne apporte une pensée, puis après elle a tellement à cœur qu'elle la développe, et elle la développe elle. Alors il y a le bon côté, puis l'humain qui vient se greffer là-dessus. C'est pour cette raison que l'apôtre Paul dit, prenez ce qui est bon. Et aucun d'entre nous ne peut prétendre qu'il est parfait. C'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est pour cette raison que l'apôtre Paul a dit que l'un prophétise et que les autres jugent. Ne pensez jamais, je voudrais que ce soit les anciens chrétiens, que ce soit les nouveaux, ne pensez pas que vous êtes le dessus du panier, ce n'est pas vrai. Vous êtes aussi faillible que n'importe qui. La parole de Dieu le montre et elle dit que nous devons accepter le contrôle des autres prophètes. Un prophétise, et je crois qu'il est bon aussi de nous rappeler autre chose encore, c'est que la prophétie, c'est quand même un cachet particulier. C'est pas parce que j'ai simplement une pensée dans mon cœur que je vais l'apporter, ça peut être de l'exhortation. D'accord, il vient de dire, quelqu'un parmi vous a-t-il quelqu'un a-t-il une révélation, une instruction, un cantique, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour lui. Je peux. Mais la prophétie, celle qui sort du sanctuaire, elle a une onction. La personne qui l'apporte est sous une onction, et on le sent. Et on le sent. C'est pas quelques petits mots, va, je donne ta vie à Jésus, tu seras sauvé, alléluia. Ça, c'est une parole humaine du chrétien qui a envie de dire ça. Ça peut être une envie noble, ça peut être une envie très gentille, mais c'est pas l'esprit de prophétie. L'esprit de prophétie, c'est quand l'Esprit de Dieu vient sur vous et que vous savez que vous devez apporter la chose. Et ceux qui vous entendent l'apporter sans qu'il y ait une onction. Mais si on est là, c'est une parole comme les autres. Parfois, on se rend compte qu'il n'y a aucune différence entre quelqu'un qui prophétise et quelqu'un qui prie. Il n'y a pas de différence d'onction. Alors, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que celui ou celle qui prophétise doit avoir sur sa vie l'onction. Elle doit être réalisée par les autres. Sinon, je ne prophétise pas. Je prie ou je dis quelque chose. Tout simplement. Nous devons demander l'onction sur nos prophéties. Nous devons demander l'onction de Dieu sur notre vie quand nous sommes dans la maison du Seigneur. Pour que nous soyons en bénédiction par la vie de la prophétie. Mais si j'apporte simplement un enseignement, mais tout le monde peut le faire. Moi aussi, je peux ouvrir le verset de la Bible, ouvrir la Bible et vous apporter quelque chose. Moi aussi, je peux dire, mon frère, ma soeur, le Seigneur te dit, il faut que tu ailles de l'avant. C'est évident, c'est évident. On n'a pas inventé rien inventé de neuf. Tout le monde le dit. C'est facile. Pas besoin d'être je vais dire le pape pour ça. Pas besoin. Tout le monde peut le faire. Comme tout le monde, bien souvent, vous savez, quelqu'un rempli de l'esprit peut parler en langue, c'est très facile pour quelqu'un qui est baptisé de l'esprit. Moi, je vous parle en langue immédiatement, si je veux. Il ne faut pas non plus jouer avec ces choses-là, mais je vous dis, c'est pas ça. Qu'est-ce qui permet de dire que c'est là, à moi d'apporter dans l'Église, c'est l'onction qui repose sur ma vie.
C'est à ce moment-là, c'est à moi. Si je n'ai pas l'onction, c'est peut-être un autre frère, ou c'est peut-être tout simplement une parole à moi qui est donnée. Frères et sœurs, demandons au Seigneur l'onction sur notre vie, que nos dons soient vraiment chargés d'esprit. Et je vous le dis honnêtement, il vaut mieux qu'on ait une prophétie chargée de l'onction que 3 qui vous donnent envie de vous lever de partir. Et je dis sans méchanceté, c'est un petit peu pour réveiller, parce qu'on se rend compte, on parle et les gens ils continuent pareil. Il vaut mieux une prophétie qui fait du bien à tous que 3 prophéties où personne ne fait attention, parce que ça déprécie la prophétie après. Et je crois qu'il est bon, pour aller jusqu'au bout du truc, il est bon que quelqu'un parmi nous qui a une prophétie nous ait dit que le premier se taise et que le second se lève. Pour ce qui est des prophètes que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent, et s'il y a un autre qui est assis, il y a une révélation que le premier se taise. Il parle en langue, attendez voir ce qu'il parle. Pour ce qui est des prophètes que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent, et s'il y a un autre qui est assis, à une révélation que le premier se taise. Donc il y avait quelqu'un qui était assis pendant qu'il y en a un autre qui était debout et qui prophétisait. Et vous savez, dans certaines églises, justement pour obliger chacun à prendre position devant Dieu et devant l'église, on demande aux gens qui ont une prophétie de venir devant le micro et de parler afin que tous entendent. Non pas pour faire la crainte, mais au fait parce que quand quelqu'un prophétise au fond de la salle, ceux d'ici n'entendent rien. Et est-ce que vous pensez être en bénédiction quand vous prophétisez avec une petite voix où personne ne comprend rien? Mais ça ne sert de rien. C'est pour cette raison dit quand l'onction prophétique repose sur une vie, ça se voit et ça s'entend et ça porte. Et il vaut mieux, n'est pas obligé de prophétiser 3 prophéties. Il ne faut pas non plus déboucher dans l'abondance. 3, 2 ou 3, dit la Bible, alors restons à ce qui est écrit. Parlez en langue 2 ou 3. Mais l'onction prophétique, c'est quelque chose de réel. Je ne crois pas qu'on puisse prophétiser constamment. Ce n'est pas possible. Il y a un courant prophétique, il y a une onction prophétique, elle n'est pas là tout le temps. Il faut aussi là être pas comme des mulets sans intelligence. Il y a un courant et il faut être là, et celui sur qui le courant passe doit alors prendre son engagement, oui, exercer sa foi parce qu'il en faut, se lever et venir et parler. Et parler au peuple. Allez. Pas dire, pas redire le message qui a été dit 5 minutes auparavant. Pas la peine, il a été dit déjà. Pas la peine. Soyons sérieux. Vous savez pourquoi j'insiste? Parce que on se rend compte que les dons spirituels ont été méprisés de plus en plus, parce que les gens ont parfois été écœurés. Ou des discussions qui ont eu pendant la semaine, après on amène la prophétie le dimanche. Non. Ça déprécie des choses simples. Ça déprécie des richesses que Dieu a données. Et vous savez, je suis au courant de bien des choses dans l'église, et bien je me rends compte le dimanche matin, parfois j'entends certaines choses, je dis tiens, la personne, elle a entendu quelque chose. Et parce que je me rends compte par les affinités qui existent entre les chrétiens. Non, soyons droits. Il faut être droit pour l'exercice des dons spirituels. Il ne faut pas chercher à influencer non plus par les dons spirituels. Si je sais pour qui est une prophétie, je ne la dis pas à l'église, à la fin du culte, je vais trouver la personne. Je dis frère, mon frère ou ma soeur, le Seigneur m'a montré pour toi quelque chose. Je te le dis, après maintenant tu te débrouilles avec le Seigneur. Mais pas montrer devant tout le monde. Ce n'est pas juste. Le Seigneur demande de couvrir, surtout si c'est des faiblesses. Le Seigneur demande de couvrir. C'est là qu'il faut couvrir les faiblesses. Pas au grand jour, quand tout le monde sait pour qui vous parlez, c'est facile. Là. Mais dans l'auditoire, dans la masse, c'est pas juste. Allez, ayez le courage de trouver la personne seule à seule. Ça, il faut du courage. Ça, il faut l'esprit. Le reste, c'est la chair. Soyons réalistes. Les dons spirituels sont quelque chose de merveilleux. C'est quelque chose de puissant. Mais il faut que quand quelqu'un parle, on ait la conviction que c'est Dieu qui parle et non pas l'être humain. Alors, frères et sœurs, ayons cette honnêteté devant Dieu, cette patience peut-être devant Dieu, de ne pas, parce qu'il faut prophétiser. Non, il ne faut pas prophétiser, c'est Dieu qui veut prophétiser quand il le décide. Ce n'est pas à nous pour que le culte soit ce qu'il doit être. Le culte ne doit pas être ce que nous voulons, le culte doit être ce que Dieu veut. Et si un jour Dieu veut qu'il n'y ait pas de prophétie, mais qu'il y ait une humiliation sincère de nos désobéissances, il vaut mieux ça que 36 prophéties. Et c'est là que nous devons être souples, c'est là que nous devons être honnêtes. C'est là que nous devons être droits et sortir peut-être de nos petits plis ou de nos grands plis qui finalement n'arrangent rien. Je suis parfois étonné de voir des gens, un parler en langue se lever, sortir pendant le parler en langue ou pendant la prophétie. Bon, on peut dire ils n'ont rien compris, d'accord. Mais pourquoi est-ce qu'ils n'ont rien compris? Peut-être ils ont été déçus. Déçus. C'est simple. Alors, réalisons l'importance. C'est une richesse merveilleuse. Vous vous rendez compte, quand vous venez au culte, je vais m'arrêter là, quand vous venez au culte, et que vous avez un problème, une difficulté, un besoin d'une lumière, vous n'avez rien dit à personne,
Et hop, le Seigneur parle par une voix, mais c'est merveilleux. C'est merveilleux. C'est ça qu'il nous faut. Ce n'est pas toujours les mêmes choses. Pas toujours le Seigneur est merveilleux, le Seigneur est assis sur son trône. On le sait, ça. Je voudrais vous le dire, on le sait. On le sait que Jésus est assis sur son trône, on le sait. Ce n'est pas parce qu'on le redira chaque dimanche que ce sera nouveau, non. C'est la Bible, alors c'est pas ça la prophétie. On sait que Jésus règne, on le sait. On sait que Jésus est merveilleux, on le sait. Si vous apportez chaque dimanche la même prophétie, ce n'est pas une prophétie, c'est votre cœur qui parle. C'est simple. Alors changez. Toujours du nouveau, mais de l'esprit. Comprenez, si vous avez l'habitude, si vous connaissez quelqu'un qui a l'habitude, ou si vous avez pensé toujours la même pensée qui vient chaque dimanche, non, 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 et non, et non, ce n'est pas l'esprit de prophétie. Ce n'est pas l'esprit de prophétie, c'est votre cœur qui parle. Il est peut-être bien disposé, il est peut-être gentil, tout ce que vous voulez, mais ce n'est pas l'esprit prophétique. Réalisons cela, et je voudrais terminer par ces mots maintenant. Demandons la prophétie. Aspirez au don spirituel. Que celui qui a le parler en langue prie pour avoir l'interprétation. Donc, le complément du parler en langue, c'est le don d'interprétation. Cela est pour ceux qui parlent en langue. Ensuite, priez pour aspirer au don de prophétie. L'apôtre Paul le dit. Donc, il faut les demander. Dans un auditoire comme le nôtre, même s'il y en a beaucoup en vacances, nous sommes assez nombreux pour avoir suffisamment de prophètes au milieu de nous. Frères et sœurs, il faut se tenir devant Dieu. Il faut demander. Demandez, aspirez de tout votre cœur. Comme on demande, on aspire à la vie de l'esprit, on aspire au don spirituel. Demandez au Seigneur le don de prophétie en vrai, un authentique, celui qui transperce le cœur, qui l'entend, celui qui fait du bien, celui qui renouvelle, celui qui communique la vie. C'est ça la nécessité de l'onction, il faut que ça communique la vie. Il faut que la parole soit chargée de l'onction de l'esprit. Alors d'un côté, il ne faut pas que ce soit toujours les mêmes, et de l'autre côté, il ne faut pas non plus que n'importe qui apprenne n'importe quoi. Donc il nous faut être honnêtes, obéissant à la mouvance du Saint-Esprit au milieu de nous. Et le Seigneur bénira. C'est un petit peu long, c'est parce que ce n'était pas préparé. Mais frères et sœurs, nous allons prendre la Sainte Seine. Regardez où vous en êtes avec le cœur obéissant. N'oubliez pas Saül et David, la différence. Regardez la Sainte Seine, pensez au baptême, pensez à l'exercice des dons spirituels, même si ça vous a douché un petit peu ce que j'ai dit ce matin, ça ne fait rien. Ça ne fait rien. Parce que je suis convaincu que Dieu vous montrera dans les heures qui suivent que c'était juste. Et ce que nous devons, c'est apporter un culte en esprit, mais aussi en vérité. Frères et sœurs, le Seigneur est merveilleux. La vie de l'esprit est merveilleuse. Elle fait envie, elle ne fait pas pitié. Elle ne repousse pas, elle attire. C'est la gloire de Dieu. C'est la Shekinah de Dieu sur son peuple. Nous la désirons, nous la voulons, nous la vivons. Alors laissons cette gloire de Dieu s'épanouir, se développer, grandir, libérer les dons que le Seigneur nous a donnés, ranime le don qui a été donné. Nous avons des dons au milieu de nous. Il faut les ranimer, il faut la foi aussi. Il faut le sérieux, il faut la communion avec l'Esprit, mais il faut aussi la foi. Mais tout cela réuni, nous formons ce temple saint dans le Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse, nous conduise